Hey, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 10. Hey, sans spoilers, c'est le seul podcast qui fera pas ses impôts cette année. C'est fou de même. Hey, à ce soir, je suis rejoint par deux beaux garçons, Mathieu Lessard, Jean-Christophe Vien. Comment ça va? Pourquoi vous êtes Eh crampés? bien, Est-ce que... si toi tu ne fais Qu'est-ce qui pas se tes. Ben, passe? c'est parce que t'as figé encore, en, mais écoute. en partant, genre, juste comme... Ah, sacrement, man. Écoute, si toi tu fais pas tes impôts, moi cette année j'ai pas fait d'impro, donc on est kiff-kiff quoi. Et voilà, écoute, Mam qui gèle encore. Je peux pas, je Man, y'a comprends rien pas. qui marche. Je Y'a comprends rien pas. qui marche à ce soir, man. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, Va là, mais falloir, c'est... non, va falloir que là t'as acheté tes lumières, il va falloir que tu te rachètes une web. Une caméra, si tu vas falloir que tu te rachètes un Ouais, man, internet, man. Un internet. Il va falloir que je me complet. rachète un Internet. Ah non, C'est man. terrible, man. Je sais pas quoi faire. Mais Je sais ça, pas mais quoi ça, faire. ça va bien, man. Ça va bien. Ça va bien, man. Écoute, je suis content d'être là à soir. Style, les boys. Hein, si vous avez remarqué de quoi de nouveau, c'est parce que il y a le chat en direct dans le coin à droite, là, sur l'écran. Ça, on a rajouté ça sans spoilers, style. Man. Hey, pis sais-tu? C'est quelqu'un du public qui nous a dit de rajouter ça, qui nous a suggéré. Fait que c'est la preuve que sans spoilers à l'écoute de ses fans-là. Écoute, vous cinq, on vous écoute tous. Yeah, man. Hey, by the way, vu que tu figes, Vlad, il te De demande ses- de. Vlad, il te demande de raconter une histoire d'horreur, même, vu que tu figes. Yeah, right. Question de rappeler les esprits dans mon appartement. Il n'y en a pas question. Alors, mais ce soir, on a un épisode spécial pour vous. Puis je vais profiter du premier segment tantôt pour essayer de gosser mon Internet. Là. Mais ce soir, on a trois segments. Parce qu'en fait, sans spoilers, hein, c'est quoi? Ben, c'est un podcast, on parle de cinéma, mais on se prend à la légère. Puis, mais on vous prend pas à la légère. Par exemple, on vous embarque dans le trip. Puis on se fait bien du fun ensemble. Là. Ce soir, les trois segments, ben tout d'abord, hein, on a un programme triple. Ce programme triple-là, ben, c'est Mathieu qui nous l'amène ce soir. Mathieu, c'est de quoi tu vas nous parler? Ah ouais. Écoute, je vous parle, je pense, je vous fais découvrir un de mes acteurs préférés. Dans mon top 3 assurément d'acteurs préférés. Je vous refais découvrir un acteur que vous avez sûrement déjà vu dans des films, assurément. Il est un acteur phénoménal, mais je vous le fais redécouvrir parce il y a comme deux filmographies en parallèle. Vous en connaissez peut-être une, je vous fais découvrir l'autre. Et donc, je vous fais un tour. Je vous fais découvrir Mads Mikkelsen. Ah, je pensais que t'allais dire Hulk Aujourd'hui. Hogan. Ça a été Ouais, malade. ben, écoute, j'ai hésité. Je veux dire aussi Paul Piché. Pas le piché. J'avais trois noms. J'en ai choisi un. C'est Mads Mikkelsen aujourd'hui. Nice. Hey, man. Pour vrai. Super. Est-ce que tu vas nous expliquer c'est qui? Mads Mikkelsen, je vais vous expliquer c'est qui Ben, j'essaye assurément. pour mais vrai, là. J'essaye. c'est un gymnaste chinois. Jeez. Man, ça me fait fucking rire que genre. Dès que Vlad il demande à Mam de raconter une histoire d'horreur, Mam il raconte pas l'histoire d'horreur, mais il raconte l'histoire d'horreur avec ses figes. Parce que tu figes genre à chaque 15 secondes. Puis genre c'est comme si genre tu te préparais à faire de quoi de Hey, ouais. check, j'ai une idée. J'ai une idée. Prenez la relève pendant comme 5 secondes, là. Je vais aller me placer ailleurs où c'est que l'Internet se rend. Parfait. Moi, Ok. 2 secondes. Alright. Ah écoute. Ok, ben. Toi, JC, t'es deuxième en plus. Ouais, je suis deuxième, fait que là, c'est ça, je peux vous expliquer c'est quoi que je fais à soir. À soir, comme deuxième segment, je vous fais un Danger Zone. Danger Zone, c'est quoi, dans le fond? C'est souvent, ça va être Hey, on est rendu deux. Shit! Mais ouais, dans le fond, un Danger Zone, c'est quoi? C'est quand tu vas aller regarder, soit par. Tu sais, là, généralement, ça va être par suggestion des deux autres co-animes qui vont mettons te dire ok, mais tu sais, toi, je sais que t'aimes pas les films de dramatiques, romantiques, tu sais, je sais que t'aimes pas vraiment ça, fait que tu vas aller regarder ce film-là, que tu sais que c'est un genre que t'aimes pas, pour aller checker si ça change ton avis ou pas. Donc tu te mets en danger, tu sors de ta zone de confort, c'est ça le Danger Zone. Mais, cette semaine, je me suis auto-Danger Zone. Je me suis dit, Ben oui, il me semble c'est ça, ma normalement. vie est pas assez piquante. Genre, fait qu'à la place, mais je me sacré le sriracha, c'est le bout. Je me suis dit. Wow! Je me suis dit. Je vais regarder un film que je sais
que probablement que j'aimerais pas. Mais je vais le regarder pareil, puis peut-être que ça va changer mon avis, puis je vous en parle tantôt. Wow! T'es anormalement maso cette semaine. Ouais, je me suis dit. C'est Ouais. quand même intéressant. Puis c'est ça le pire, c'est que on a fait de la pizza congelée l'autre soir, puis je me suis genre, sacré les gosses dans la porte du four quand je l'ai fermé. Puis c'était quand même Wow! nice. Puis ça, tu sais, ça m'a sorti de ma zone de confort. Quand même aimé ça. Ah, écoute, il reste juste que je te donne un bas puis tu vas être libre. Ben ouais. Ben ouais. C'était une joke de Harry Potter avec des elfes. Mais bref, troisième segment. Pourquoi, Euh, pourquoi Matt est en gros? Ok, j'étais genre, bruh. C'est parce que Matt il revenait, puis pendant un instant, Matt il a juste été. Hey! Matt full screen, genre. Oh man. Bon, là, sans ça devrait mieux marcher, là, ben je écoute, pense. Là. en plus, Mam, ton timing est awesome parce qu'on disait que tu allais faire justement un ça se pourrait cette Yes. semaine. Ben ouais. Hey, yes, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Ça se pourrait. Je me suis dit, pourquoi pas ramener ça? Pourquoi pas amener un format spécial, en fait, pendant le 10e épisode, qui est en fait une célébration de la 2e saison. Donc, je fais un spécial Ça se pourrait, / les acteurs vont se battre, / il va y avoir du sang dans le cul. Ben des hémorroïdes. Vous allez voir. Ça risque d'être capoté. J'ai bien hâte de voir ça. Jesus Christ. Ce que ça va donner, en fait, c'est un. On va vous avouer quelque chose ici à Sans Spoilers. On l'a écrit sur notre compte Twitter, mais en tout cas, moi, personnellement, j'avais oublié que les Golden Globes existaient. Ah, man. Et en fait, c'était le 28 février, si je ne me trompe pas. Puis j'ai fuck all suivi ça, fait que je me sentais un peu mal. Je me suis dit, on va célébrer la remise de prix, mais on va parler d'Oscar un peu. Ouais. Vous allez tous voir ça Mais tu sais, dans mon segment, ça se pourrait. mais tu sais, c'est ça. C'est parce que c'est ça qui arrive. C'est que, tu sais, oui, dans la pandémie, tu sais, tout est fermé, là, veux pas, blablabla. Mais tu sais, ça fait quand même un bout qu'on est là-dessus, on s'habitue, on continue de suivre les affaires. Mais tu sais, même si t'as l'internet chez vous, t'es souvent, tu sais, probablement sur internet pour essayer de suivre les affaires, suivre les points de presse, whatever. Man, j'ai rien suivi par rapport au cinéma, mais genre, fuck all, là, c'est passé. Hey, moi non plus, man. Genre, on dirait que j'ai comme oublié que vu que les cinémas sont fermés, ben, ça existe plus ça, les films, hein? C'est ça. Tu sais, le monde du cinéma, ben Ouais. fuck it. Ouais, il existe juste streamlegal.com, man. C'est juste ça. Oh Il y a boy. juste ça de vrai, man. Mais bon, ça va être ça pour ce soir. Donc, je vous propose, avant de commencer, qu'on fasse le rituel habituel. On a, à Sans Spoilers, depuis la saison 2, l'habitude de faire un cheers. Le cheers, c'est quoi? Ben, c'est qu'on rend hommage à quelque chose de positif dans la vie, quelque chose qui nous anime. Bref, c'est libre à la personne qui fait le cheers. Et cette semaine, le cheers, c'est Mathieu Lessard qui nous l'amène. Donc, Mathieu, qu'est-ce que tu Yeah. bois et qu'est-ce que tu nous amènes? Ben écoute, lavez votre verre bien haut. Moi, cette semaine, je bois une Baldwin Bio. C'est une surette. On dirait que tu bois de la merde, man. Le pire, c'est qu'avant de lever mon verre, je me suis dit, faudrait peut-être que je précise je bois quoi. Là, je vais te laisser faire ton cheers, comme ça, je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a dans mon verre. Ben écoute, mon cheers, c'est... Écoute, je rends honneur à tous ces hommes qui pleurent à la fin des films, True, man. qui n'ont pas peur de... Et là, j'entends ma copine qui est comme... Mais vous voyez, c'est ça aussi. C'est ça aussi de s'assumer et de ne pas avoir peur de pleurer. Donc, cheers à ceux qui sont capables de passer par-dessus leur blonde, qui font quand ils parlent de pleurer à la fin d'un film. C'est pas ça. Et... C'est pas ça. Oh, man. Bref, écoute, à tous ceux qui sont tristes quand King Kong meurt à la fin, à tous ceux qui sont comme émus que Forrest Gump ait un enfant, et à tous ceux qui pleurent à la fin de A Star is Born, même si c'est la 4e fois qu'ils l'écoutent. Cheers à vous autres. Ayez pas honte de vos larmes. Puis, même si ça vous fuck pour la nuit, vous allez bien dormir en ayant plus de liquide dans le corps. Yeah, man. Hey, cheers. Alright. Là, bien sûr, avant de passer au premier segment, on a aussi en fait, j'allais dire la conspiration, c'est pas ça du tout. La confession, en fait, et cette semaine, eh bien, c'est moi qui l'ai. Et avant de vous en parler, oui, je me suis créé un nouveau drink. Ça a l'air dégueulasse, mais j'appelle ça... J'y ai donné un nom, en fait. J'appelle ça la boîte canadienne. La boîte canadienne, c'est quoi?
C'est un Mais, chèque de protéines avec du tabasco dedans. Non, mais Crypto Jones, il est proche de ce que tu disais. Il disait que c'était un shake protéiné avec de l'absinthe. Ah. C'est pas loin. Yo, Ah, ça te craint, mon gars. En fait, c'est du chocolat en poudre, décadent, donc avec des chunks de chocolat. T'en mets à peu près ça. Tu mets du coureur des bois, whisky. Fait que ça monte à peu près jusqu'ici, puis tu remplis avec du lait d'amande. Ça fait un drink incroyable, mesdames Approche et le messieurs. fond, genre juste le fond de ton bar. Genre. Il a l'air zéro dissous, man, ton shit, man, ça a l'air dégueulasse. Genre, je te crois que le goût, il doit être super sick, parce que du lait, Ah ouais, c'est du carré. lait au choc, c'est avec de quoi de sucré, genre, tu sais, érable, couleur des bois, ou du Tout le Baileys. fond pas mélangé. Mais niveau texture, pour vrai, man, ça doit être tellement désagréable. On dirait que, genre, je sais pas, horrible. arc. On Hey, dirait que tu hey, ok, on dirait... c'est une boîte canadienne. Mais C'est une Chris, boîte canadienne. je pense que t'as l'impression de boire de la sauce rendue là, genre juste comme la... On dirait que quelqu'un a comme pris du sable, l'a mis dans du yogourt, puis il a juste comme. Merde, allez chier. Ok, j'allais dire ma confession, ok. Ah. Donc, la confession cette semaine, en fait, c'est en lien avec le clip de la semaine passée. Si vous vous rappelez bien, je parlais d'un film d'horreur et ça a gelé. Mhm. En fait, je racontais comment j'avais été traumatisé par un film quand j'étais jeune et tout ça. Puis là, moi, on a un Discord dans la famille, puis bien fier de mon coup, je fais juste l'envoyer sur le Discord de la famille. Puis je dis, hey, est-ce que vous vous souvenez de tout ça? Puis il y a mon père qui est comme, ben oui, je m'en rappelle. Puis toi, tu t'en rappelles pas complètement parce que tu l'as mal décrit. Je suis comme, ah! Et tu t'as oublié de mentionner qu'en fait, c'est moi qui t'avais dit de venir dans le salon puis que c'était pas un film d'horreur. Il dit... Tu demandais fucker. Il a dit, viens t'asseoir, c'est pas un film d'horreur. Puis moi, il a dit, te lever. Il a dit, te lever du divan jusque dans la cuisine. Jusqu'à bondi comme un chat. Il dit, t'étais traumatisé à la vie, tu voulais plus me parler. Fait que. C'est parfait, man. Merde. C'est Fait que c'est ça, je voulais dire une petite confession comme ça, ben funny. Fait que c'est ça. Donc, je propose qu'on passe au premier segment. C'est ça là qu'il y a une pause au début? Je pense que oui. Donc, je vais laisser Matt le partir, puis je vais builder le temps parce qu'il y a comme un 10 secondes de vide. 17 secondes. Oh là là, il y a 17 secondes de 17 vide. secondes de vide. 17 secondes de vide. Je sais pas pourquoi on s'est pas dompté puis on l'a pas raccourci, c'était maudit. Man. Ouais. Puis on a, ben check, on va parler de Vanica pendant ce temps-là dans le chat qui dit qu'elle a vu le clip environ 30 fois. Mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Hey, programme trip. Oh, baby, it's triple! Oh, yeah! Hey, programme trip, c'est le seul programme qui est 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, Est-ce que JC, tu me rendais hommage? En figeant? Ouais, tu refaisais la scène du fige. Donc, le programme trip cette semaine, brought to you par Mathieu Lessard. Mathieu, programme trip, tu l'as expliqué un peu. Je te laisse mettre la table pour ton programme trip. There you go. Yes, comme vous savez, programme trip où on fait explorer un thème, un réalisateur, un genre de film, puis on fait découvrir ce genre, cette thématique à travers 3 films. C'est une espèce de défi parce que résumer souvent un réalisateur ou un genre ou une thématique en 3 films, ça peut être quand même un défi, mais c'est quand même intéressant. C'est une espèce de cheat sheet pour découvrir quelque chose. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir Mads Mikkelsen. Et il y a des gens qui se disent comme, c'est qui Mads Mikkelsen? Vous l'avez vu, je pense, anormalement souvent. Parce que je suis allé faire... Ouais. Moi, j'étais allé avec ma mémoire, j'ai fait une liste avec ma mémoire et j'étais allé reconfirmer sur IMDb pour sa filmographie complète et j'ai fait « Oh wow, il me manquait genre 5-6 films populaires qui étaient dedans. Ok. Et j'avais déjà une bonne liste exhaustive. Mads Mikkelsen, c'est un acteur danois qui est né dans les années 60, il a environ 55-56 aujourd'hui. Il est un des acteurs danois les plus connus. T'es pourri en maths. Je te jure, je reclippe ça, man.
Fuck you, man. Je te jure, je clip ça. S'il est né Non. des années 60, Il y a Rendu 55, là, 56. non. Il y a genre 60 ans. Oui. Ben, ça dépend, il est né quand. Ouais, Non. ok. Mais non, ma mère est née en 64 puis elle a 56. 57, 56, 57. C'est vrai! C'est vrai, vous êtes donc ben nuls. Ah non, mais c'est vrai, je vais te Ah, l'accorder. true, ok. Ouais. Je vais te l'accorder, ça dépend Ça dépend quand de dans les l'année. années 60 qu'il est né. Ça dépend quand. C'était juste Wow. drôle parce que. 60, il y a S'entend 50 que- ans. Tu sais, on s'entend qu'il y a un range de 9-10 ans, là. Dans les années Ouais, 60, là. ouais, mais tu sais, On jase, là. juste le fait, des années 60, il y a 55 ans. Non, mais je veux dire, comme des personnes qui sont Ouais. nées dans les années 60 commencent à Ouais, virer mais à comme 55, 60 ans. à 55 ans, à partir de des années 50, 65, là, t'es correct. 55 ans. Hey, hein, Mais c'est l'âge, les c'est années juste un 60. chiffre. Bon, hein. C'est ça, c'est correct. Matt, voici. Bref. Matt. Mads Mikkelsen, qui est un acteur danois, qui est peut-être un des plus populaires qu'on connaît. Il a une filmographie assez intéressante. Il a été dans plusieurs blockbusters. Il a joué dans Star Wars Rogue One. Il a Mhm. joué dans Doctor Strange, où il faisait le vilain Cassilius. Il a joué dans Les Trois Mousquetaires, Clash of Titans, Le Roi Arthur. Il est dans des projets aussi plus science-fiction, style Chaos Walking. Il a joué dans la télésérie Hannibal, où il fait Hannibal. Oui. Il a fait Casino Euh, Royale. Ouais. Il a fait Casino Royale, où C'est- il est un vilain le particulièrement intéressant, qui fait pipi par l'œil. C'est incroyable. Il a joué dans Coco et Stravinsky, Coco Chanel et Igor Stravinsky. Il a commencé, il a fait plein de films en fait avec Nicolas Winding Refn qu'on adore, dont Valhalla Rising où il fait Yes. un viking muet avec un œil qui est incroyable, dont il y a une scène où il C'est ouvre vrai. le ventre d'un gars, il prend ses tripes, il fait juste les foutre par terre, c'est juste, ça frappe l'imaginaire. Il a joué dans des trucs style action, gun, polar, arctic. Il est même allé dans les jeux vidéo où il a joué en fait dans Death Stranding de Yep. Hideo Kojima, qui est une sommité dans le monde des jeux vidéo. Gros Bref, yes. il y a une fiche comme assez incroyable de films populaires de blockbusters. Et en plus, c'est lui qui va reprendre le rôle de Grindelwald dans Ah, pour vrai? les bêtes fantastiques, là, les films d'Harry Potter. Nice. T'imagines-tu comme cet acteur-là dans le Je- rôle de Je Grindelwald? il va l'imagine être- genre 47 fois plus que fucking Johnny Depp, là. 47. Mais Ouais. honnêtement, je me disais comme, tu sais qui va le faire? Puis là, quand ils ont annoncé Mads Mikkelsen, j'ai fait, holy shit! Je sais pas à quel point on avait besoin d'un Grindelwald joué par Mads Mikkelsen Dude, quand ouais. ils l'ont annoncé. Bref, ça, c'est sa carrière internationale qu'on connaît plus, qui est plus nord-américaine, anglophone. Mais en parallèle de ça, il y a une carrière aussi au Danemark. Et il a fait beaucoup de films danois. Tout au long de sa carrière, il a commencé, je veux dire, dans des films danois, inévitablement, et juste encore à cette année, il a joué dans des films danois, et je vous fais un petit peu ce topo-là. Je vais vous recommander des films de lui, mais de plus de sa filmographie danoise. Et on Ok. commence en premier avec À quelle heure? son premier long-métrage. À quelle heure? Ouais. De quoi à quelle heure? Moi, j'ai pas d'heure. Je présente 3 films. Tu t'arranges comme tu veux. Ouais, non, force ça. là, je veux dire. Wild. Mon premier film, c'est un film de 96 et c'est son premier long métrage. Et il a commencé sa carrière avec Nicolas Winding Refn comme réalisateur pour la trilogie Pusher. Qui est. La trilogie Pusher, ben en fait, surtout, je vais vous parler du premier film et du deuxième parce qu'il joue dans les deux premiers de la trilogie. C'est une trilogie qui tourne autour un petit peu du crime organisé, du monde de la drogue, gangster. Fait que c'est un peu un film de gangster, mais danois. Oh my Puis god. là-dedans, Mads Mikkelsen, qui est tout jeune, qui a 31 ans, qui joue Tony, qui est vraiment le gangster typique. Et Mads Mikkelsen a quand même une sale gueule. Man. Et dans ce rôle-là, il a les cheveux rasés complètement, C'est ça, pas de j'aime barbe, bien. pas rien. Il est Il, fucking il chaud. fait fucking peur. Mais c'est une série qui est incroyable. Si vous tripez un petit peu film hooligan, film de gangster, film de crime, c'est une trilogie vachement intéressante à aller écouter. Et c'est une trilogie, c'est un peu ce qu'a commencé Nicolas Winding Refn aussi au Danemark. C'est ce qu'il a mis sur la map en même temps que Mads Mikkelsen. Et donc,
c'est mon entrée en la matière. On commence dans les années 90 avec le début de sa carrière. Ah, c'est Après ça, intéressant. on tombe en 2012. Et en 2012, Mads Mikkelsen est déjà quand même un excellent acteur. Je veux dire, il a déjà joué dans Casino Royale à ce point-là. On connaît l'étendue de son talent. On sait à quel point il peut être épeurant. Et là, on le retrouve dans un film. Il est comme l'inverse d'épeurant. On le retrouve dans le rôle d'un professeur euh, à l'école. Je ne sais plus, ça fait un petit bout que je l'ai vu. Je pense que c'est primaire. Je sens que c'est primaire. euh, qui se fait accuser faussement d'avoir agressé sexuellement un enfant, un jeune de sa classe. Et c'est son espèce de descente aux enfers de, de la portée dans sa, de comment ça affecte sa vie privée. C'est Ouais. cette accusation-là qui est un peu fausse, mais c'est un super beau propos sur la présomption d'innocence parce que tout le long de ce film-là, personne ne le présompte innocent. Euh, Pas même sa nouvelle blonde, pas même son fils, personne ne le présompte innocent et c'est son espèce de descente aux enfers de lui qui souffre de ça, qui souffre de ces accusations-là et des gens qui vont même jusqu'à essayer de qu'il bat pour ça quand il n'a jamais fait ça. Mais tu Ouais. sais, comment comment le regard peut être atteint, Mais tu sais, ça. comment le regard des autres peut être vraiment comme teinté par ces accusations-là et comment ça peut vraiment faire mal quand tu accuses quelqu'un sans nécessairement donner la chance de dire comme il est peut-être innocent, on va essayer de prouver qu'il ne l'est pas. Tu sais. Là, tout de Ouais. suite, s'il y a une accusation, il l'est, mais dans le fond, il est innocent. Donc, c'est un super beau regard et c'est un film qui a été nominé à Cannes. Et c'est un film pour lequel Mads Mikkelsen a gagné le prix d'interprétation masculine à Cannes. Donc, C'est c'est quoi le pas nom du rien, film? c'est The Hunt. The Hunt. Ok. C'est vrai, je ne l'ai pas nommé, The Ouais, Hunt. c'est ça, c'est pour ça que j'étais C'est comme. un super, super film de Thomas Vinterberg. Et je donne le nom de ce réalisateur-là parce que son dernier film, c'est un film de Thomas Vinterberg aussi que je parle. C'est un film qui est sorti en 2020, qui était aussi en compétition officielle à Cannes. Euh, et j'ai nommé Another Round, qui s'appelle Druk en danois. Celui-là qui était au Golden Globe cette année? Oui, Ouais, ok. c'est un Parce film que qui a été je l'ai nominé pas. comme. Oui, non, non, mais c'est une bonne parenthèse Ok. en fait. Oui, il a été nominé dans la catégorie meilleur film étranger au Golden Globes. C'est un super film. Et tu sais, j'ai vu Mads Mikkelsen, tu sais, on l'a vu faire des méchants, on l'a vu faire justement des personnes plus vulnérables. Dans Another Round, là, tu vois son range d'acteur, à quel point il est énorme et versatile et incroyable. Another Round, c'est quoi? C'est l'histoire de 4 profs qui sont profs au secondaire. Et ils ont une vie un petit peu comme banale, pas nécessairement pas mauvaise, ils ont des belles conditions, ils ont des familles, ils ont des personnes qui les aiment, tu sais, mais la vie est un peu banale, fade. Et à un certain point, ils sont en train de souper et il y a un des profs là-dedans qui est prof de psychologie. Il leur parle d'une théorie comme quoi il y a un chercheur, il y a un philosophe qui avait dit comme quoi l'être humain était né avec 0,05% d'alcool en moins que qu'est-ce qu'il aurait dû avoir. Dans le sens de, Ok. il aurait fallu que l'être humain ait 0,05 pourcentage d'alcool de plus dans le sang pour être vraiment comme au niveau requis dans la vie, genre, pour pouvoir être en mesure d'accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Et donc, il décide de mettre les 4, cette théorie-là, en pratique, puis de la tester. Et Ah, donc, c'est nice. les gars, à partir de 8 heures le matin, ils doivent boire et se tenir à 0,05 tout le long de la journée jusqu'à 8 heures le soir. Et le but, c'est d'augmenter justement euh, les capacités euh, mentales, psychologiques, d'améliorer tout ce qui est le niveau de stress, le niveau d'anxiété sociale et tout, dans le fond, pour que ce soit plus performant, plus aimant, plus tout, genre. Mhm. Puis la théorie, dans le fond, est pour prouver ça. Évidemment, ça fonctionne au début. Et ils se disent, ben, écoute, si on est correct à 0,05, on peut monter ça à 0,08. Et après ça, on peut monter ça à 1, 1,2. Et donc, c'est un petit peu cette descente-là aux enfers des 4 professeurs qui
font toujours un petit peu un one-up quand ils devraient pas. Et ils sont enseignants. Et donc, ils voient les côtés positifs. Et à un moment donné, les côtés positifs commencent à devenir des côtés extrêmement négatifs. Et ça commence à devenir un poison pour les quatre. Et donc, c'est un film extrêmement touchant dans le sens où c'est une belle réflexion sur l'alcool, sur la consommation d'alcool dans les sociétés occidentales. Parce que, tu sais, là, ce qu'on voit, c'est une lumière très peu joyeuse de l'alcool qui va aller plus dans les veines de l'alcoolisme, tu sais, qui est à quel point ça peut détruire ta vie, puis ça peut détruire ton cercle social, puis ça peut détruire tes... Pourquoi tu ris, toi, là? Non, ce que Ouais, Crypto, il fait une petite bonne remarque. T'as dit, il passe de, tu sais, 0.05 à 0.08 à 1, mais 0.08 à 1. Non, mais je vous dis, ça dégringole, là. Tu sais, genre, 1, Non, mais tu man. sais, c'est quand tu fais du... Tu sais, c'est Un. quand tu fais du ski, t'es correct, puis là, à un moment donné, il y a une drop. Tu Si bon. fais comme, ah, fuck! Oui, mais C'est c'est ça, pas. là. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas 0.08 à 0.1, c'est 0.08 à 1, man. Non, mais vous comprenez ce que je voulais dire, là. Oui, non, mais C'est c'est des pas mathématiques, là. C'est C'est juste Crypto, fucking c'est drôle. Crypto qui dit, il dit c'est steep en crise. Ah, man, c'est drôle, hein. C'est ça qui est... C'est Là, con. j'étais parti dans un délai, vous m'avez coupé ma gang de caliques. Hey, excuse-nous, man. Et donc, c'est ça, c'est un petit peu un film qui démontre tout le long les côtés négatifs d'alcool et à quel point ça peut vraiment ruiner ta vie. Puis à la fin, il y a une super belle scène qui montre tout ce que l'alcool a de positif aussi dans notre vie. Le côté célébration, le côté social que ça amène, le côté festif, le côté événement unique, puis tout. Fait que c'est un super beau film qui fait pas comme le topo, comme quoi l'alcool c'est bon, c'est mauvais. C'est une espèce, il montre juste le spectrum Hmm. de c'est quoi l'impact de l'alcool dans nos vies, dans notre société, puis c'est quoi les philosophies derrière ça, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis comment le monde deal avec ça. C'est un film super intéressant, super le fun, avec une scène de la fin géniale, qui est super touchante, qui est incroyable. Et ça, je veux closer en disant, Mam, c'est ton Danger Zone pour la semaine prochaine. Ouh. Ah, fuck you, man. Crypto, il a dit la même chose dans le chat. Tu dois écouter Another Round. Tu l'as-tu mis sur Et je veux que tu complexe? l'écoutes. Non, mais je vais essayer je vais trouver un moyen de l'écouter. Streamlegal.com. C'est un streaming illégal, pas gentil.com. Non, c'est streaminglegal.uc vu que c'est genre au Point Danemark. Point rue. Ouais, c'est ça. Alright, Danger Zone. Fucking shit. Ouais, je te dis, c'est un super film et c'est là qu'on voit l'étendue du talent de Mads Mikkelsen. Et je vous encourage à aller voir ces films-là que je vous parlais. Hein? Est-ce qu'il est en danois, le film? Il est en danois, buddy. Tu vas l'écouter en danois sous-titré, j'en ai rien à battre. Ce film-là vaut la peine. Il y a une raison pour laquelle il a été nominé à Cannes et qui a été nominé dans d'autres festivals dans le monde. C'est un super film de Thomas Vinterberg. Et je recommande. Et honnêtement, j'espère en fait que je vous ai porté, parce que souvent, on va voir beaucoup d'acteurs internationaux qui vont jouer dans des blockbusters. Ces acteurs-là ont très souvent des espèces de carrières en parallèle d'origine de leur pays. Souvent, mettons, on va voir des acteurs canadiens qui ont aussi une espèce de filmographie canadienne qui existe en parallèle. Donc, moi, je vous invite à aller découvrir ce côté-là, cette filmographie danoise-là de Mads Mikkelsen, parce qu'elle est superbe, honnêtement. Ah bon. Ok. Super, mais je trouve ça cool comme film de la manière que tu le passes. C'est un film qui réussit à parler d'alcool sans rendre la chose politique, sans prendre un bar, sans prendre. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis je suis vraiment curieux. Absolument. C'est vraiment comme un portrait sans jugement. Puis je pense que aussi le fait qu'il a amené ça avec une espèce de jeu. Tu sais, pour eux, c'est une espèce de jeu, tu sais, c'est comme une espèce de thrill, une gageure. Puis vous allez voir, comme tout le long du film, cette espèce justement de spectrum-là, on le découvre de différentes façons, puis on voit vraiment tout le positif et le négatif de la chose. C'est super comme film. Oh, Moi, j'ai adoré. alright. C'est un de mes films préférés de l'année. Ah, écoute, on a, Alright, d'abord. on a Crypto puis Vanica qui nous dit qu'ils vont peut-être l'écouter aussi. Fait que Danger Zone pour le chat Ouais, fait que aussi, let's go, man. Let's go. Je suis bien content, mais parlant de Danger Zone, people,
C'est notre Eh. deuxième segment. Danger Zone, take it away. Damn. Ah Ça. ouais. Wow. It's dangerous to go alone. Take this. It's dangerous to go alone. Take this. Hey, Danger Zone, c'est le seul segment qui est plus dangereux que de passer devant une fenêtre dans Resident Evil. Hey, c'est brought to you par GC cette semaine. GC, Danger Zone, tu l'as expliqué un peu pour ceux qui n'étaient pas là au début. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi un Danger Zone? C'est quoi un Danger Zone? Qu'est-ce que tu nous amènes cette semaine? Yes, Danger Zone, les boys. Danger Zone. La zone de danger. Ça, c'est. La zone de danger, c'est entre mes deux mains. C'est là que ton cul va se retrouver. Ben, écoute, Je suis désolé, fallait que j'en fasse. Je savais que j'en fasse. Je sais pas, on dirait que les gags visuels à cette heure, vu que j'ai ma webcam puis je vois qu'est-ce que je fais, ça me fait fucking rire. En tout cas, bref. Danger boy. Zone, c'est ça qu'on a dit tantôt, c'est sortir de sa zone de confort. Comme Mam, Ouais. c'est ça que Matt vient de faire avec Mam. Mam Oh, aime c'est pas ça. les films étrangers. Donc Matt vient lui proposer. parce qu'il est d'écouter- raciste. Oui, parce qu'il est raciste. Simonac, fuck you! Puis tout le monde le sait. Puis tout le monde le sait. C'est écrit Non, dans. je suis pas raciste. Je suis pas raciste. On l'a dit. C'est puis passé, vous me l'avez c'est passé demandé. dans la presse, Non, Le hein. Devoir, La Voix de l'Est, The Guardian, North City, USA Today. le sac de chips, Vous BuzzFeed. me l'a- vous me l'avez demandé pendant mon beurre dans ton popcorn. Est-ce que vous pouvez me poser toutes les questions possibles? Vous m'avez demandé pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les films étrangers. Puis je l'ai dit que c'est parce que j'étais paresseux. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, Tu veux pas- Vlad qui dit je suis pas raciste, mais. Ouais, c'est ça. C'est parce que t'es trop paresseux pour apprendre une autre langue en moins de 3 ans. C'est pour ça. Mais en allez tout chier. Bon, là, Qui t'as- vous aille tout. Crypto, Ouais. Crypto qui me dit que je parle avec de la merde parce que j'ai oublié comment décrire le segment. Hey, je l'ai décrit au début, j'étais même pas obligé de le refaire une deuxième fois, ok? Fait que je vais mettre de la merde où que je veux. En parlant de Alright, merde, vas-y. en parlant de Danger merde, Zone. en parlant de merde, c'est ça l'affaire qui est un Danger Zone, c'est que peut-être que toi tu vas trouver que le film est encore de la merde quand tu vas aller voir ce genre-là que t'aimes pas, ou peut-être que tu vas découvrir quelque chose que t'aimes. Tu sais, je me rappelle justement, moi les films étrangers, un exemple personnel, moi tout au début j'étais comme, je sais pas. Mais après ça, avec vous T'es autres, raciste. oui, parce que je suis hautement raciste. et tout le monde le sait. Mais tu sais, deux exemples particuliers. Matt, en fait, c'est deux films qu'on a vus ensemble. Il y a Why Don't You Just Die, qu'on a déjà parlé, qui est un film russe. Et il y a, qui est un très 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 bon film, très drôle. Et il y a Parasite, qui est un film coréen. Ouais. Coréen. C'est ça. Et qui est un excellent film aussi. Et puis ça m'a comme ouvert un peu plus l'esprit sur... C'est pas que j'aimais pas aller voir, c'est que j'avais peur de pas aimer. Ok. Fait que ça me tentait pas de faire l'effort d'aller regarder parce que je me disais... Tu sais, il y avait comme un 30% de chance que j'aime ça, tu sais. Sur les expériences que j'avais eues avant. Mais là, cette semaine, c'est un peu plus particulier. Parce que moi, je suis allé chercher un film qui est directement en lien avec une des sphères de ma vie. Et je me suis dit, j'ai pas vu ce film-là. C'est un film sur le pole dancing? Oui! C'est vraiment drôle parce Exactement. que j'allais dire Pirate 2. Eh oui! La porn! Non. Mais c'est ça, c'est un film qui est en lien avec une de mes passions maintenant, une de mes très grandes passions, qui est la plongée. Ok. Je pensais que c'était le scrapbooking. Sous l'eau, le scrapbooking, c'est très difficile. mais bref, c'est ça, c'est la plongée. Et j'étais allé regarder en fait le film Sanctum, qui est un film de 2011 qui a été réalisé par... Je me rappelle plus, faudrait que je vais juste aller retrouver le nom du réalisateur. Là. Je sais pas exactement c'est qui. Je sais que James Cameron est producteur exécutif dessus, par exemple. Alistair Grierson. Oui, c'est ça. Et qui raconte l'histoire en fait de des cave divers, fait que c'est
des plongeurs spéléologues qui vont mapper en fait des grottes, des réseaux de grottes, et qui, eux autres, leur but c'est d'aller mapper un des plus gros réseaux, ce qui est comme reconnu pour être le plus gros réseau de cavernes souterraines au monde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et dans le fond, eux autres vont se retrouver, c'est ça, c'est une espèce de gros sinkhole avec genre des grottes souterraines, un réseau de grottes. Il y en a qui sont dans l'eau, qui mènent à d'autres poches d'air, et bref, en tout cas, comprenez le principe. Et qui vont aller explorer ça en fait pour essayer de cartographier tout ça. Parce que personne n'est jamais allé, puis c'est ça un peu le but. Tu sais, l'exploration, c'est très difficile en fait en ce moment, tu sais, à notre époque, d'aller faire de l'exploration parce que tout a déjà été découvert. Mais ça, c'est l'océan en fait, puis les grottes, c'est deux des seules choses qui nous restent du stock à découvrir. Peut-être que le plus gros est au Yucatan. Crypto, t'as peut-être raison. Mais C'est quoi? C'est trivia, genre. Ouais, Genre, Crypto, on ne sait pas, mais c'est un expert à Trivial Pursuit. ou un expert à taper google.ca dans son browser, je sais pas. Honnêtement, le connaissant, c'est juste de la culture générale. Ouais, non, mais ça se peut comme- très bien parce que le Yucatan, ça, il y a beaucoup de spéléologues puis des plongeurs aussi qui vont là-bas. Mais au Mexique. Mais JC, j'ai juste une petite question avant que Oui. tu continues. J'ai peut-être manqué ce détail-là. Est-ce que c'est un documentaire ou est-ce Non, que c'est un film? c'est une fiction. Ok, c'est une fiction. Mais ok. c'est une fiction, mais basée sur une histoire vraie. Parce Ok. que dans le fond, Moi, je veux savoir, le Yucata, là, c'est moins fort ou plus fort que l'ayahuasca? je te mute, man, pour le reste du podcast. Je suis pas sûr de comprendre. Moi non plus. Mais bref, je continue là-dessus. C'est ça, c'est un film de fiction qui a été fait sur une histoire vraie de un des producteurs exécutifs qui s'appelle Andrew White, qui est un cave diver, lui aussi, Manchot? un spéléologue, et que c'est son histoire un peu qui est transcrite là-dedans. Dans le fond, dans le film, les spéléologues, ils vont se retrouver pris dans la grotte à cause des inondations qui vont rentrer dans la grotte. Dans l'histoire vraie, il y a 13 personnes qui ont été prises dans les grottes, mais qui ont réussi à s'en sortir en vie, les 13. Dans le film, par exemple, ça se passe pas de même. Hein? Ça se passe pas de même dans le film, non, monsieur. Hey, je sais pas par où commencer par ce film-là. Je vais commencer en disant ça. La plongée, j'adore ça. Je me suis dit, film de plongée, j'adore la plongée. Première affaire que je vais regarder, c'est sûr que ça va être est-ce que c'est accurate, tu sais, niveau est-ce que ça fait du sens là, niveau l'équipement, niveau technique, niveau tatata. Il y a Crypto qui nous dit que c'est une phobie que tout le monde a, même s'ils sont pas au courant. La claustrophobie, mon gars, je te jure ça se développe. Je te jure ça se développe. Mais pas en regardant ce film-là. Pourquoi? Parce que Tabarnak, c'est un des films que j'ai regardé le plus vite au monde, dans le sens que, tu sais, le petit bouton là, pour skipper 10 secondes, là, je le spammais, mon gars, là. Ben voyons. T'as aucune idée. J'ai regardé ce film-là en me disant, je vais peut-être aimer ça. Cave diving, c'est quelque chose que je veux faire aussi. Ça prend une formation spécifique. Faut que tu fasses ça, faut que tu sois en connaissance de cause, là, en tout cas. Et j'ai regardé ce film-là, puis j'ai fait comme... Pourquoi? Il y a plein d'affaires que je suis genre... Et c'est pas nécessairement au niveau, tu sais, genre... accuracy, là. Comme dans le sens que... Au niveau... Tu sais, on en avait Au parlé... technique, là. Ouais, c'est au niveau technique. Ouais. On en avait parlé déjà avec Matt dans un petit bar dans ton popcorn que est-ce que ça nous gossait ou pas que quand on voyait C'est vrai. des métiers ou des trucs, est-ce que c'était si grave que ça soit top notch ou qu'on pouvait tu sais, peut-être accepter quelques petits écarts. Dans ce film-là, il n'y a pas beaucoup d'écarts au niveau technique. Là, on parle de la représentation de l'emploi, là, De de l'emploi. comment, la technique de comment les gens travaillent, Ouais, entre qu'est-ce autres. qu'ils font, là, ouais. Personnellement, moi, je regardais plus le niveau plongée. C'est sûr que le niveau plongée de grotte, je connais pas. C'est quand même différent. En tout cas, il y avait du rappel, il fallait qu'il descende. En tout cas, je regardais juste l'aspect plongée. Puis, il y a une des affaires qui m'a accroché au début. Un des premiers personnages que tu vois qui meurt dans les genre 25-30 premières minutes du film, c'est même pas un spoiler. Elle brise genre 4 ou 5, genre 3 ou 4 règles à plonger. Genre. Puis j'étais juste comme, pardon.
Tu peux Premièrement, bien mourir. j'étais juste comme, premièrement, ils s'en vont explorer pour des issues qu'ils n'ont pas encore mappées, ok, en dessous de l'eau. Ils ont leur stock. La manière qu'ils inspectent le stock, qu'ils mettent leur stock, m'a l'air tout à fait legit. Le stock, il a l'air legit. Ils ont des rebreathers, ils ont des masques, ils ont leur bonbonne, ils ont leur veste, ils ont leur wetsuit. Tout est good, ils ont leur palme. Et ça commence par la fille qui est stressée, tabarnak. Si tu plonges stressé, t'auras pas une bonne plongée. Ça sera pas le fun. Tu ne fais pas ça. Pourquoi? Quand tu stresses, tu commences à développer de l'anxiété. Ça escalade. Qu'est-ce que tu fais quand tu développes l'anxiété? Généralement, tu commences à respirer plus de la poitrine. Tu prends des respirations qui sont plus superficielles. Puis tu gaspilles ton fucking air. Ça, c'est juste le stress. Elle a dit, son boss lui a envoyé, il dit, tu sais, genre, t'es pas obligé, là, comme, je peux le faire, genre, tu sais, je peux le faire avec quelqu'un d'autre, whatever, tu sais. Puis elle dit, genre, non, tu plongeras pas tout seul, puis t'es juste comme, ok, fine, genre, tu peux pas plonger tout seul, ça c'est vrai, mais elle fait pareil. Mais à part, stressée. Deuxième affaire, elle s'est pas reposée avant. La fille, tu plonges jamais épuisé. Ça va faire la même calice d'affaires. Tu vas respirer trop, tu vas gaspiller ton air, tu vas stresser pour rien. Tabarnak. Deux affaires. Elle est fatiguée physiquement, puis elle est stressée. Fait qu'elle est fatiguée mentalement, puis elle est fatiguée physiquement. Et zéro à tout faire une plongée. Après ça, elle commence à paniquer déjà parce qu'ils prennent un scooter, genre, tu sais, il y a des scooters sous-marins là, que tu te mets dessus, puis c'est une hélice électrique, puis ça te propulse, t'as pas besoin de palmer. Elle panique quand il est pogné dans les roches. Tu gardes tout le temps ton calme en plongée. Si tu paniques, même affaire. Tu stresses, tu pognes ton air. 3 erreurs, tabarnak. Je suis très pas prêt à plonger. Puis guess what, qu'est-ce qui arrive? Elle meurt. Elle a un, Ça, c'est la 4e règle. Ça. Tu ne tu dois ne pas dois mourir pas en mourir plongée. en plongée. Tu ne peux pas te noyer. Parce que ça fait chier tout le reste du monde, puis ils vont être fâchés après toi. Non, mais son équipement, il est défectueux. Parce que dans le fond, un rebreather, ça marche avec un loop d'oxygène. Puis en tout cas, son studio pète. Il y a de l'eau qui rentre dans son masque. Puis ce que je comprends pas, ça, c'est une des affaires qu'ils mettent dans le film, que c'est une erreur qu'ils voient dans le film et que jamais ça devrait... Tu sais, le film, dans le fond, te ponctue d'erreurs pour essayer d'amener un aspect dramatique au film. Narratif. Puis Ouais. c'est ça qui me gosse. C'est que tu devrais pas avoir à mettre des erreurs de... Tu sais, je sais, dans un film d'horreur qui a un tueur, que la fille, Ouais. elle se cache dans le premier garde-robe, qu'elle voit qu'il y a des fentes larges de même, c'est sûr que le tueur la voit, c'est une erreur, tu sais. On s'en attend toutes. Mais dans un film de même, c'est genre... Il plonge, il s'en va Non. dans la grotte. Tu sais, quand tu plonges en grotte, tu détaches ta bonbonne, tu restes avec ton masque, ton détendeur dans la gueule, mais tu passes ton sac avant, puis après ça, tout tu passes, parce que dans ton dos, ça prend de l'espace. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils décident de domper? Ils décident de domper leur pony, leur bouteille de sécurité, eux autres, ils la droppent en arrière. Fait que qu'est-ce qui arrive quand la fille elle perd son masque? Elle pue de fucking oxygène. Puis, tu peux pas respirer à deux quand t'as un full face. Ça se fait pas. Tu ne peux pas respirer en body parce qu'il faut que tu le passes. Fait qu'il y a juste le gars qui finit par avoir son masque, puis la fille, ben, elle se noie. Fait que ça m'a tellement trigger, là. T'as juste aucune fucking idée. Puis ça, c'est juste une partie du film. Aussi, pour un film de 2011, c'est un des films où il y a de la 3D de plus shit ever, man. Genre, au début, il y a juste premier, avant qu'il drop, il y a comme le gars qui finance le projet pour cette grotte-là, avec sa blonde, il arrive, puis il s'en va voir genre comment ça se passe sur le terrain, whatever, tu sais, comme... Puis il s'en va là-bas, puis ils ont comme la base genre en haut du trou, puis il s'en va à la base, puis le gars qui est à la base, c'est lui qui s'occupe en haut de faire le mapping 3D, si tu veux, dans un logiciel. Puis il fait juste montrer le mapping 3D, genre dans l'écran, puis la fille est juste comme « Oh wow, t'as tout fait ça, puis c'est du 3D de merde, c'est de la merde l'animation, puis ça passe super vite, puis c'est juste comme « Oh,
Ça passe dans des grottes, la caméra, puis là, il y a des grottes, puis c'est comme ça les grottes, puis ça t'apprend fuck all sur le réseau de grottes. Tout le film ne t'apprend rien sur le réseau de grottes, à part que ça descend, puis qu'il passe dans des grottes. Mais il n'y a rien dans le film, à aucun endroit, qui peut te localiser de leur progression. Rien. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est pas un film sur la plongée, c'est une espèce de thriller sur un fond de plongée. Il C'est un utilise ça comme thriller. excuse pour faire un thriller. C'est genre. ça, c'est un thriller. Mais. Puis j'ai fait comme, tu sais. Puis. Tu sais, il y a plein d'erreurs comme ça. Il y a aussi une affaire à la fin, dans le fond. Il y a rien qu'un gars qui réussit à s'en sortir parce qu'à le fond, leur but, vu que. Attends. T'as dit à la base c'était une histoire sur un film. Ben c'était une histoire vraie Ouais. de 13 personnes Qui qui allaient réussissent plonger. Les toutes à 13 s'en sortir, personnes ouais. réussissaient à sortir. Non seulement il y a du monde qui meurt dans la version cinématographique, mais en plus il y en a 12 qui meurent. Mais ils sont pas 13 là, dans la version cinématographique, ils sont genre Ok. 6 là. J'étais comme merde, sacrément. Mais tu sais, t'as plein d'affaires, puis t'as juste comme. Dans le fond, là, il y a beaucoup de trucs sur lesquels. En fait, c'est des erreurs qui amènent au niveau narratif, mais c'est aussi genre des affaires de ce que tu ne dois pas faire. Fait que ça, c'est comme l'envers. Parce qu'il y a un gars, justement, il est pas censé plonger. Pour sa survie, il plonge pareil. Parce qu'il y a eu des accidents de décompression dans le passé. Qu'est-ce qui arrive? Il fait un accident de décompression, il fait de la surpression pulmonaire, puis il meurt parce que l'oxygène s'est rentré dans ses organes, puis il crache du sang, puis il fucking meurt. Tu sais, c'est dans le grotte, tu sais. Ça, c'est une des morts qu'il y a. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça de. L'autre affaire, il y a une fille que. Il ramène le cadavre de la première fille qui meurt. Puis la fille, pour s'en sortir, il faut qu'elle plonge. Ils n'ont pas le choix de plonger. Il faut qu'ils aillent plus creux pour trouver la sortie. Parce que dans le fond, leur sortie à eux autres, c'est. La théorie du gars, c'est que l'eau douce qui coulait dans la grotte s'échappait jusqu'à l'océan. Par une des grottes qu'ils connaissaient pas encore. Fait que là, il se dit, on va essayer de trouver cette grotte-là puis de sortir par la mer, tu sais. Par la côte. Puis, fait qu'ils n'ont pas le choix de plonger. Fait que là, la fille, elle refuse de prendre. Elle n'a pas de wetsuit parce qu'elle n'est pas venue ici pour plonger. C'est la blonde du milliardaire qui finance le projet. Fait qu'elle n'a pas son stock de plongée. Elle sait pas comment plonger. Fait qu'elle n'a pas de wetsuit, elle n'a pas son équipement. Fait qu'eux autres, ils disent prends le wetsuit de la fille qui est morte, genre. T'en as besoin pour plonger. Puis c'est vrai, t'as besoin d'un wetsuit. Un habit isothermique, c'est super fucking important là, pour pas que tu perdes ta température corporelle. Puis que tu fucking tombes en hypothermie. Puis tu crèves. Là. Puis genre, la fille, elle refuse d'avoir ça. Puis elle fucking frette. Puis à un moment donné, elle meurt. Tu sais? Puis il y a plein d'affaires comme ça que je suis juste comme... Ce film-là est tellement tiré par les cheveux sur plein de trucs, là. Puis je suis comme... Tu sais, juste une affaire, là. Il y a un gars... Le gars qui s'en sort à la fin, là. Sa dernière respiration, là, vous devinez jamais comment il apprend. Là, vous allez me sortir des affaires genre. Ouais. Il y a eu des bulles d'air genre où il y a la roche puis il les a sucées. Ça se peut, là. Ça Ok. c'est quelque chose qui se peut physiquement. Non. Le gars, lui, il suce pas le plafond, là. Ce qu'il fait, le gars, là, c'est qu'il prend un petit pony, une petite bouteille de secours qui existe. Tu peux en acheter. En fait, c'est peut-être des 20 pieds cubes, là. C'est même pas le 10 pieds cubes. C'est à peu près gros comme ça, ok, là. Comme un petit instincteur que tu traînes avec toi, qui ont le détendeur déjà dessus, puis que si t'es dans la marde, tu le sors, puis tu pognes une puff, t'as une coupe de puff là-dedans. Le gars, il a pas de détendeur sur sa bouteille. Fait que t'es en train de me dire qu'en dessous de l'eau, en dessous d'une grotte, au bout de sa respiration, le gars a la capacité physique de prendre une respiration d'une bouteille à haute pression directe du goulot. Fuck that, mon gars! Dude, sais-tu... T'as-tu déjà vu une bouteille à haute pression avec quelqu'un qui la pète avec une hache? Comment c'est un fucking missile? Non! Tu peux pas... Ça va juste... L'air, ce qu'elle va faire, là, elle va tellement rentrer vite dans ta gueule qu'elle va ressortir par ton nez tout de suite. Ou tu seras même pas capable de mettre tes lèvres autour parce qu'il y a trop de pression. Elle va te sortir des mains, la bouteille, là. Ça va faire comme... C'est tellement stupide, là. J'étais juste comme... Le gars, il est juste comme... Dévisse la valve. Non! Ça se peut pas. Il y a plein d'affaires, j'étais comme... Tabarnak. Mais écoute, moi là, ce que je me rends compte, c'est que le gros problème du film, c'est pas tant toutes les erreurs, c'est que la prémisse qui essayait de faire avancer la trame narrative est juste C'est ça. fausse dès le départ parce Ouais. que
la formation requise pour faire de la plongée en grotte fait en sorte qu'à la base, tu ferais pas ces C'est erreurs-là. ça, c'est exactement ça. Mais tu sais, il y Moi, a... c'est ça que je comprends, en fait, que tu dis, là, puis ça fait du sens dans le sens où, tu sais, si c'est ça, c'est une team qui fait de la plongée en grotte, puis ils font plein d'erreurs de débutants qu'ils feraient pas parce qu'ils ont des centaines Ouais, d'heures de ouais, ouais. plongée, tu Non, fais non, c'est comme ça. Ça, c'est pas quelque si chose de pire. contre... C'est ça que je disais, c'est que toutes les personnes qui ne savent pas comment plonger, ça, c'est les exemples de ce que tu ne dois pas faire en plongée. Puis ça, c'est correct, dans le fond. Ça, c'est comme correct dans le film parce que c'est logique. Mais tu sais, la fille au début qui meurt, puis qui est, elle, c'est une professionnelle, puis qui a fait des erreurs, puis que ce qui m'a trigger, une des affaires qui m'a plus trigger, c'est qu'on dirait qu'ils savent pas comment palmer. Parce que je regardais palmer, puis je suis juste comme, c'est pas efficace. Genre, ils palment de côté. Les palmes, qu'est-ce que tu penses que ça fait dans l'eau? Une palme, là, faut que ça soit par en haut par en bas, ou tu pousses comme ça. Les autres, ils palment de même. T'as aucun contact, là. Sur ta palme. J'étais genre, ça fait aucun sens. Puis en plus, il y avait des faux raccords dans le film. Genre, quand la fille, elle se fait montrer le modèle 3D, le gars, il est comme, il a sa main sur son épaule ici, puis il est en train d'y montrer, j'ai tout fait ça, ta. T'as un plan ici, il n'y a plus de main sur l'épaule. Le plan d'après, il y a une main sur l'épaule. Fait qu'en plus que t'aies un fucking shit 3D, t'as la main sur l'épaule. Et puis là, il y a des faux raccords, je suis juste comme... Une autre affaire qui me trigger as fuck, vous savez à quel point j'aime les soundtracks, right? Genre, j'adore les soundtracks. Je trouve ça très nice d'avoir une soundtrack qui marche. Mais avoir une fucking soundtrack tout le long du film, je suis pas capable. Tout le fucking long, man. La grosse musique dramatique. Tout le fucking long. Fait que JC, la note que tu donnes au film, 9 sur 10. Excellent. C'est excellent. Pour vrai, là, je pensais pas aimer ce film-là, pis tabarnak, j'ai jamais eu autant raison de ma fucking vie, man. Pour vrai, là. Genre, je suis tellement trigger, j'y repense, pis je suis juste comme... J'étais allé rechecker des passages avant le podcast juste pour comme, genre, checker des trucs, pis j'étais juste comme, Jesus Christ, tous les dialogues, pis c'est exactement ça qui se passe, en fait, c'est que, comme tu disais, Matt, la prémisse de base, c'est une histoire, mais c'est une histoire que tu racontes en 15 minutes, là. Mhm. Eux autres, ils étirent ça sur 1h49 de contenu. Avec plein de dialogues cheesy de faut qu'on continue, faut jamais que tu lâches. On va s'en sortir. Non, je m'en sortirai pas. Il faut le laisser en arrière. Non, il faut pas le laisser en arrière. T'es un sans cœur, tu voulais le laisser en arrière, blablabla. Ils se trigger entre eux autres, ils se battent. Ils meurent. Esti. C'est over-dramatique pour une histoire comme ça. Le but, il est trop... Le but est trop simple pour pas savoir. Tu sais, il y a aussi ça, le but est trop simple de sortir de la grotte pour pas savoir ils sont où pendant tout le film. Genre. Ça me fait chier. En tout cas. Ben moi, genre, pour conclure ça, le JC, je dirais que c'est un film. En fait, vous avez dit c'est un thriller. C'est un thriller, mais je dirais aussi que l'ennemi de ce film-là, c'est l'incompétence face à la plongée. Je dirais aussi que c'est comme essayer d'aller faire un ultra-marathon avec quelqu'un qui est en chaise roulante, mais le ultra-marathon est dans une montagne rocailleuse. Non. Avec quelqu'un qui a jamais couru de sa vie. Puis en plus, c'est sur un sujet qui est déjà assez dramatique en soi que ça c'était pas nécessaire de racheter toute cette trame-là. Fait que je dirais, pour terminer, il faudrait que tu donnes ta note, JC. Il faut passer au prochain segment. Ma note, en fait, là, je suis désolé d'avoir pris... Il fallait que je rante à Steven. Mais comme... Fallait que tu ventiles. Fallait que je ventile. Mais j'ai trouvé aussi... c'est Pas quoi? comme le gars. Ma note, ouais, c'est ça. Fallait que je ventile, mais pas avec une bouteille haute pression direct dans ma gueule. Mais ma note finale, je vais faire comme... je vais faire comme j'ai fait pendant tout le long du film, puis je vais la skipper, tabarnak, ça vaut pas la peine. puis j'ai mis le doigt sur le problème principal, par exemple, du film. Ça pour vrai, j'ai mis... Genre, il y a un gros problème dans ce film-là. En fait, avec ce film-là, il y a le gros problème, puis le gros problème, en fait, c'est que j'ai décidé de regarder ce film-là. C'est ça, le petit gros problème, genre, c'est le seul problème. Genre, le problème principal, c'est ça. Hey, man, je te relancerai même pour dire que c'est comme faire une Spartan Race sans Sparte. Hey, mais parlant de course, par exemple,
J'ai mon petit pad ici. On est à veille Oh, de. tabarnak. On voit fuck all. On est à veille de faire un tournoi avec des acteurs. Vous allez voir dans mon prochain segment. Ça se pourrait. Carl Carmoni. Let's go. Hey, ça se pourrait. Pour ceux qui ont juste connu la saison 2 de Sans Spoilers, ça se pourrait. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait. Fait que Sans Spoilers vous présente Ça se pourrait, qui est le seul segment qui se peut tout le temps. Donc, en fait, Ça se pourrait, c'est quoi? C'est qu'à la base, c'est un segment où on parle de films qui vont sortir, puis on essaie de prévoir si ça va faire de l'argent ou pas. À la base, c'est ça. Moi, j'ai mis une twist. J'ai mis Ça se pourrait au sens large. Et j'ai décidé d'y aller avec, parce qu'on a parlé au début de l'épisode, que c'était des... en fait, les Golden Globes, il y a pas longtemps. Donc, j'ai décidé d'y aller avec une liste d'acteurs aujourd'hui qui n'ont jamais gagné d'Oscar. J'aimerais ça qu'à la fin, on essaye de trouver, dedans cette liste-là, qui est le candidat qui a le plus de chances de remporter un Oscar au cours des prochaines années. Pour ce faire, j'ai décidé de faire un format bracket de tournoi. Donc, au début de l'émission, j'ai demandé aux gars, j'avais 12 acteurs, actrices, une liste, et je leur ai dit de me donner des chiffres au hasard, puis j'ai fait dans le fond, des confrontations totalement aléatoires pour voir à la fin c'est qui le champion, la championne, et qui sait, les Oscars s'en viennent dans pas trop long, ou c'est déjà passé? C'est quand? C'est en avril. C'est en avril. Avril. Donc, les Oscars s'en viennent dans pas trop long, donc on pourrait peut-être assister au couronnement d'un de ces acteurs ou actrices-là. Peut-être Ben, honnêtement, qu'on je penserais prédire peut-être les pas. Oscars. Peut-être. Qui Imagine, sait? si on prédit les Oscars pour vrai, là, genre, les Oscars, ils n'ont pas le choix de nous donner un Oscar pour ça, man. Je penserais pas. Donc, Hey, on va y aller. en gros, même, t'es en train on essaie juste de deviner lequel des Kardashians veut gagner un Oscar. Exactement. Il y en a 12. On va voir. 12. En fait, mon premier affrontement, je le trouve très, très, très intéressant. C'est deux actrices que vous avez vues, qui jouent dans des films populaires, certains blockbusters, entre autres des films de Marvel, mais aussi des films de Monsieur Villeneuve, en fait. Vous allez voir, donc, en fait, le premier affrontement... Jacques Villeneuve? Gilles Oui, Jacques Villeneuve, Gilles Villeneuve, Ginette Renault, comme dirait Crypto. Non, en fait, c'est Scarlett Johansson, qui n'a jamais gagné d'Oscar, qui a été nommée pour des Oscars, mais qui n'a jamais gagné, malgré le fait qu'elle a eu beaucoup de rôles, donc entre autres Marriage Story, qui aurait pu gagner, mais qui finalement n'a pas gagné, contre Amy Adams, qui a joué, pour ceux qui ne la replacent pas, dans Arrival, qui a joué dedans, en fait, Man of Steel, qui joue Elle fait Lois aussi... Lane Ouais. à Superman. Yep. Exactement. Puis Scarlett Johansson, pour ceux qui ne savent pas, elle joue Black Widow, elle a joué dedans Don John, dans Jojo Rabbit. Bref, elle a beaucoup de cordes dans son arc. Donc, c'est ça la première confrontation. Donc, j'aimerais ça savoir, entre vous deux, Scarlett Johansson, Amy Adams, qui a le plus de chances de remporter un Oscar? C'est un fucking bon duel, man. Parce que je pense, admettons, au film qu'Amy Adams a fait où elle aurait pu gagner un Oscar. C'est comme les films béton, là, on parle de Rival, on parle de Nocturnal Animals. Je pense qu'elle a été nommée pour ces deux-là. Puis je veux dire, c'est deux films fucking béton. Puis d'un autre côté, je pense au rôle de Scarlett Johansson qu'elle a fait, qui ont été nommés récemment. Jojo Rabbit, qui est phénoménal dans ce film-là. Et Marriage Story, puis quant à moi, elle aurait dû gagner pour ce maudit film-là. Tabarnouche. Tu sais, quand on parlait de pleurer pendant un film, là. Marriage Story, je suis pas capable de l'écouter sans. En tout cas. Je trouve ça dur, man. Mais je vais t'avouer que je trouve que Scarlett Johansson couvre quand même très large. Scarlett Johansson. Hey là, vous riez de mes mathématiques, il n'y a pas de mon français aussi. Elle là, est si, pas là. danoise, là. Tu peux dire Johansson. ouais. Elle est japonaise. Johansson. Johansson. Bref.
Moi, Ouais. Mais moi, ouais. j'irais pour Scarlett Johansson à cause de l'espèce de variété de produits qu'elle offre. Pas produits, mais je veux dire, la variété de rôles qu'elle a fait. Ouais. On pense à Her, quand elle fait la voix, Oui. Yep. la femme dans Her, puis je veux dire, elle fait juste la voix, puis tu sens toute la chair dans ce personnage-là, puis je trouve ça awesome. Under the Skin, où elle fait une espèce de femme extraterrestre qui bouffe des personnes à travers une espèce de marée noire, qui est super comme science-fiction out there, mais qui est incroyable. Jojo Rabbit, Marriage Story, elle couvre large. J'ai l'impression que elle a un nom qui attire les projets intéressants. Elle Je sens que c'est elle faisait qui- Crypto me rappelle aussi, tu parlais de sa voix, mais elle fait elle fait le serpent en fait dans Jungle Book. Ouais, ouais. Oui. Mais Mais ouais. j'ai l'impression elle a tellement fait des produits variés avec des réalisateurs super intéressants. Mais J'ai l'impression qu'elle a peut-être un petit mini edge Mais je pour suis Amy Adams. je suis Parce d'accord qu'Amy avec Adams toi. aussi. Je suis d'accord avec toi parce que maintenant je regarde les films de Amy Adams. Genre, mettons, personnellement, là, je regarde les films de Amy Adams, je regarde les films. Je me rappelle beaucoup plus de films de Scarlett Johansson que de films d'Amy Adams. Genre, tu me dis ça, là, les deux, là, je fais comme. Scarlett Eh ben, Johansson. Tu sais, mais c'est drôle parce que le chat aussi est déchiré. Ouais. On a des votes pour Amy Adams, on a des votes aussi pour Scarlett Johansson. On a quelqu'un qui dit en fait, Vanica qui dit qu'elle a toujours l'air perdue dans ses rôles. Je te conseillerais d'aller voir pas des rôles trop mainstream de Scarlett Johansson. Je pense que c'est là que tu vas vraiment frapper à la maison. Parce qu'elle a vraiment fait des rôles cool que donc Mathieu a bien nommé. Donc les gars, si je vous entends bien, on a unanime pour Scarlett Johansson. Je pense que oui. Vlad, il dit que peu importe les choix, il va toujours voter Louis-José. Je le savais. Alright. Qui Le risque d'avoir deuxième affrontement, super intéressant. En fait, c'est deux acteurs que moi j'adore personnellement, puis j'arrivais pas à croire qu'ils n'avaient pas gagné d'Oscar, honnêtement. Entre autres, l'acteur qui m'a donné envie de faire ce segment-là, qui est Idris Elba, qui, pour ceux qui ne le replacent pas, a joué Heimdall dedans, en fait, justement, les Avengers. A joué, c'est Luther à la télé aussi. Il a joué, tabarouette, il a fait le film aussi récemment. Récemment, il y a eu un accident d'avion. Il a joué dans Cats. Bon, ça. Il a joué dans. T'as oublié le film qui l'a Je mis sais, sur la map, je cherche, arrête. Beast of No Nation. Oui, il a joué ça, mais il a joué aussi Mandela. Il a joué. Écoutez, cet acteur-là. Mandela? Oui. Ah, j'avais Mandela dans la tête. Nelson Mandela. Oui, bon, Crypto qui me rappelle qu'il a joué dans Ghost Rider 2, mais là on nomme ses navets, mais il y a tellement Yo, fait c'est des films vrai, il a intéressants. joué dans Ghost Rider 2. Ah oui, ça pour my vrai, God. c'est une discussion pour un autre épisode. C'est le Et bon, ouais. je l'oppose à Edward Norton, notre cher ami Edward Norton qui a jamais gagné d'Oscar. Ça non m'étonne. plus. Il a joué dans Birdman, il a joué dans American History X, il a joué dans Hulk. J'essaie de nommer des trucs mainstream aussi pour vous là, dans le chat. Pour ceux qui, Fight Club. Yo, ouais, il a joué dans Fight Club. J'ai de dire, genre, je nomme des trucs mainstream puis je nomme même pas Fight Club. Ah, Chris, man, c'est lui qui a fait l'illusionniste aussi, man. Oui, l'illusionniste. Tout, j'ai vu ça quand j'étais jeune, ce film. Il a joué dans Primal Fear avec Richard Gere, qui est super comme film. Oui. Il a joué dans Birdman. Il fait le gars trou de cul. Il a joué dans Italian Job, aussi, qui joue aussi le gars trou de cul. Un trou de cul. Mais bon, beaucoup de rôles de la part des deux acteurs. Donc, c'est la prochaine confrontation qui gagne entre ces deux-là. Moi, je donnerais un edge à Edward Norton, dans le sens où j'ai l'impression... Ben, moi, je le préfère en termes de talent. Je trouve qu'il y a des projets un peu plus intéressants. En tout cas, moi, qui me parle plus. Puis, je trouve qu'il y a une facture un peu plus Oscar, si je peux dire ça. Comme, j'ai l'impression qu'Idris Elba, il fait comme ce projet-là, il a l'air le fun. Let's go, man. On va faire Shock on Hobbs. Puis c'est moi le gars qui a des plaques fusionnées dans la colonne vertébrale. Je vais casser les deux, tu sais. Fait que je donne un petit peu de edge à Edward Norton parce que j'ai l'impression qu'il va aller chercher plus ce genre de projet-là. Idris Elba fait plus des trucs pour le fun, des trucs qui l'allument. Ils font juste comme ça a l'air le fun, c'est cool. Je me pose pas des questions, c'est quel genre, c'est grand public, public indépendant, Cannes, plus South by Southwest,
comme genre le festival. Tu sais, je trouve qu'il Ouais. se pose pas la question de savoir ça touche quoi. C'est quoi sa portée du film. Moi, je vais y aller avec Edward Norton. Ok. Juste avant qu'on continue, j'ai oublié de préciser quelque chose. C'est des acteurs ou actrices qui, dans le fond, je les vois gagner un rôle comme acteur-actrice. Parce que mon frère me rappelait que Idris Elba, en fait, est aussi un DJ en ce moment. Donc, tu sais, s'il gagne un Oscar pour, mettons, pour sa musique, là, ça compte pas. Puis Edward Je vais Norton juste, réalise aussi. Ouais, bon, fait que c'est ça. Et c'est ça. Donc, toi, JC? Moi, personnellement, je préfère Idris Elba aussi, juste parce que j'aimerais ça prouver que je suis pas raciste. Ça, ouais. Ouais. Non, en Ok. fait, c'est juste. Moi, je vais tout le temps avec. Qu'est-ce que je me rappelle le plus d'un acteur, genre? Qu'est-ce qui m'a marqué, genre, tu sais. Ok. Puis je pense que je suis plus marqué par Idris Elba en général. Dude. La scène dans Birdman où il se bat avec Michael Keaton en bobette. T'es pas meilleur que ça. man. Ouais, mais comme, tu vois, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas, man. Ok. Moi, je suis plus avec Parce qu'il faut Idris Elba. avancer, je vais. Dans le fond, malheureusement, Mathieu, je vais donner l'avantage à Idris Elba pour la raison que le chat est unanime sur lui. Donc, il vote Idris Elba. Et Idris Elba shout out à la chanson Dance Off de Macklemore sur laquelle il parle. Il dit genre This is a dance off. Mais il y a comme une voix intense, là, ce gars-là. This Et is c'est- a dance off. Ben, c'est. En fait, c'est un homme qu'on oublie souvent qui est britannique parce que Ouais. il est tellement excellent à cacher son accent que on oublie parfois. Ben, Donc, quand il a fait son audition pour The Wire, quand il est rentré en audition, il a décidé de faire un accent américain. Parce que s'il arrivait avec son accent british, il pensait qu'elle allait pas être pris. Tout le long de la production, il pensait qu'Idris Elba était américain parce qu'il était tellement bon pour camoufler son accent. bon. Fait que, Genre, il est bon à ce point-là. là. donc Idris Elba gagne ça. La deuxième, en fait, la troisième confrontation est aussi intéressante. On a Jessica Chastain qui joue dans Interstellar, qui joue dans Molly's Game, qui joue dans Zero Dark 30. Tabarouette, elle a fait dedans, récemment dans Hit 2. Elle a joué. Elle a fait beaucoup de films. Honnêtement, je pense que ma liste va s'arrêter là. Je pense que j'en ai nommé assez. Et elle affronte Taraji Henson, en fait, qui joue dedans Hidden Figures, qui joue dans... merde, je m'étais noté les films d'elle que j'ai pas ici. Qui joue dans Benjamin Button, qui joue... c'est ça. Honnêtement, j'avais de liste parce que j'avais oublié les films dans lesquels elle jouait. Mais c'est temps-ci qui est sur une très bonne vibe. Donc, en fait, c'est mes deux affrontements. Ben, c'était mon affrontement, en fait, ces deux actrices qui s'affrontent. C'est quoi? Moi, mon choix est quand même assez facile. Je dirais Jessica Chastain. Juste parce que j'ai l'impression que Taraji P. Henderson est comme pognée dans les films historiques sur Ok. mettons, les droits afro-américains. J'ai l'impression qu'elle fait juste cette espèce de genre de film-là où c'est toujours dans la période où on est dans l'avènement tu sais, du droit des Noirs aux États-Unis. Puis j'ai pas l'impression que comme sort de ce carcan-là puis qu'elle explore d'autres genres de films. Puis je sais pas. Je- Mais en même temps, c'est des films qui souvent attirent les Oscars parce que c'est des performances qui sont souvent poignantes, là, qui viennent chercher. Donc, mais Ouais, je sais, bon. mais ce genre de films-là n'ont jamais tendance à gagner aux Oscars non plus. OK. Alright. Et toi, JC? Meilleure fois que Matt. Jessica Chastain aussi. J'ai l'impression que Jessica Chastain, elle n'a pas encore sorti son film, comme. Le film qu'elle va comme Qu'elle shine. va gagner aux Oscars avec. Parce qu'on l'a prédit. Super, donc, après ça, prochain affrontement, on a le premier affrontement, en fait, qui mélange les sexes. Et je suis très content de cet affrontement-là. Puis c'est ça là que, dans le meeting de pré-émission, j'ai dit au gars, j'ai dit, l'enfant de ce couple-là, ça me dérangerait pas que ce soit mon kid. En fait, c'est Emily Blunt,
qui a joué récemment Mary Poppins, qui a joué dedans Live, Die, Repeat ou The Edge of Tomorrow, qui a joué dedans A Quiet Place, qui est un excellent film que je conseille, qui joue... Qui joue. Sicario, bro. Ben, dude, elle joue dans Fucking Sicario. ouais. Oui, Sicario, effectivement. Looper Into Donc, the Woods, ouais. Et Michael B. Jordan, qui joue évidemment Adonis Creed dans Creed, qui a joué dans Fruitvale Station, qui a joué 1 million de films, que j'oublie parce que I'm on the spot, qui a joué récemment le film sur les droits. Ça se passait en cours. Je me souviens plus du nom. Ça a été boudé aux Oscars, mais je me souviens plus. C'est quoi? Mercy? C'est quoi? For Mercy, quelque chose comme ça. Qui a joué là-dedans aussi. Donc, Michael B. Jordan. C'est Without Remorse. Emily Blunt. Le film que tu cherches, même. C'est Without quoi? Sans aucun remords, Without Remorse. Non, je pense pas que c'est pas ça. Mais non, je pense pas. Mais c'est pas grave. Donc, Emily Blunt, Michael B. Jordan. Ah non, c'est un film d'action, ça laisse faire. En tout cas, moi, j'irais avec Michael B. Jordan parce que la réalité, c'est que j'aime bien Emily Blunt, mais je trouve pas qu'elle est si talentueuse que ça. Ok. Je la trouve bonne, tu sais, elle joue juste dans un film, mais jamais j'ai fait OK, oh shit. Tu sais, elle m'a jamais comme impressionné dans un film. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec Michael B. Jordan. Michael B. Jordan peut être assez étonnant dans des films. Fait que, puis j'ai l'impression que, je sais pas, il suffit du bon combo avec le bon réalisateur pour sortir un rôle puis qui va comme allumer la bougie d'allumage, là. Ok. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Hey, Michael B. Jordan, j'ai oublié de mentionner, je t'épais, mais c'est aussi celui qui joue en fait l'antagoniste dans Black Panther. Ouais. Ben oui. Killmonger. Il y a Killmonger. Ok. Ok. Ouais. Toi, JC, rapidement. Moi, ouais, le film que tu cherchais, je pense que c'est La Voix de la Justice en français, le titre, même. Ouais. de droit, ouais. Moi, c'est Michael B. Jordan, je trouve, parce que. Je trouve que tu le regardes. Genre, ben honnêtement, ce gars-là. C'est rare qu'il y a des acteurs comme ça que j'accroche autant sur eux autres, puis que je suis genre. I like this guy. Juste en le voyant, genre je l'ai même pas entendu parler. Je trouve qu'il t'as une espèce d'aura, genre de. Tu sais, comme. Michael B. Jordan, tu le vois dans un film, t'es genre fuck. Michael B. Jordan. Moi en tout cas, c'est ça, tu sais. Je le vois, tu sais. Je l'ai vu. Mais t'as juste un crush dessus. Parce oui, qu'il j'ai est un chaud, gros mon main gars. crush sur Michael B. Jordan. Mais comme, tu sais, juste la scène dans Black Panther, la première scène que genre tu le vois marcher, genre. Comme fucking. Je pense qu'il sort du musée ou whatever, genre, je m'en rappelle plus. Au début, là. Pas du musée, c'est quand il est comme habillé un peu en hipster, là. Mhm. C'est Dans le musée. Ouais, c'est un musée. Puis il sort du musée, Ouais. puis il est juste fucking badass. Puis t'es comme, dude, man. Avec la soundtrack en arrière, je suis juste comme, tout est parfait. Mais comme Matt dit, je pense que avoir un bon combo avec de quoi qui peut le faire shiner, le fait shiner encore plus. Puis je pense que. Ouais. Mais je pense que, ouais, c'est ça. Michael B. Jordan all the way. Parfait. Là, on va essayer d'accélérer ça un petit peu plus, les boys. Donc, après ça, mon prochain combo qui est Wrath Fiends. Ben non, il a jamais gagné un Oscar, ce maudit-là. Il joue Voldemort. Il a joué dedans Grand Budapest Hotel. Il a joué dedans Liste de Schindler. Il a joué dedans In Bruges. Ah ouais. Cet acteur-là a un range infini, puis j'arrivais pas à croire qu'il n'avait pas gagné d'Oscar. Mon ordinateur va mourir. Parle-moi d'un autre problème. Et pendant que je présente l'autre acteur, je vais me brancher. Et il affronte Will Smith. Will Smith qui a besoin quasiment d'aucune présentation. Il a joué Ali. Il a joué dans le film Commotion. Il a joué... I Am Legend. C'est ça, il a joué dans plein de films. I Am Legend. Bad Il a joué Boys. dans Aladdin, man. le Wild récemment. Wild West. Aladdin, oui, en effet. Il a joué dans le Fresh Prince of Bel-Air. iRobot. After Hurt. After True. Men in Black, bro. Men in Black. Ben oui, Men in Black. Yeah, Men in Donc, Black. c'est mon affrontement. Pour moi, je trouve que c'est facile, man. Puis, je vais te donner une seule raison. Avec
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, qui a gagné, qui a fait remporter quand même des prix à Frances McDormand et à Sam Rockwell. Remets-moi le combo de Martin McDonagh avec Ralph Fiennes, prise 2. Parce que Martin McDonagh a fait In Bruges avec Ralph Fiennes. Si tu le remets avec Ralph Fiennes dans son prochain film, Ralph Fiennes gagne un Oscar. Je te le dis. OK. Parce que Martin McDonagh est en ce moment, je trouve, un des scénaristes / réalisateurs les plus intéressants. Dans le sens de ses films sont juste incroyables au niveau scénaristique, au niveau dialogue, au niveau évolution des personnages. Comme tu remets Ralph Fiennes avec, il gagne. Point. C'est même pas un doute. OK. Puis toi, JC? Ouais, moi, en fait, j'ai commencé par dire, Vanica qui dit j'adore Will Smith, mais je pense qu'il y a seulement 2 vitesses à ses rôles. Je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens que Will Smith, il est bon dans beaucoup de trucs. Mais il shine pas nécessairement dans beaucoup de trucs. Genre, tu sais, il va être bien, mais il sera pas excellent. OK. Fait que moi, Il fait des bons memes. Ouais. Mais tu sais, il fait des bons trucs. Genre, je l'adore dans beaucoup de films, puis je le trouve drôle, puis tout. Puis il fait du bon contenu, tu sais, dans les projets qu'il fait, en fait, Will Smith, mais il y a rien que, genre, tu sais, je suis juste que, c'est du Will Smith, tu sais, un peu. Puis c'est comme, c'est pas shit, c'est du Will Smith, c'est genre, c'est du Will Smith. C'est quand je Moi, pense. mon problème avec Will Smith, c'est que les films qui sont du style Oscar qu'il fait, Ouais. et il va beaucoup dans le mélodrame. Ouais. Mais. Ça me. C'est ça. Mais ouais, fait que Ralphie Boy, genre. Ralphie Boy pour moi aussi. OK. On va l'appeler juste Ralph parce qu'on nous rappelle dans le chat que ça se prononce Fiennes. Fait que fuck all. Donc, Fiennes, who cares? donc après ça, mon dernier duo. Mon dernier duo est un peu un duo bizarre, mais c'est parce que j'avais pas nécessairement seté pour qu'ils s'affrontent. Mais c'est Tom Cruise, qui a jamais gagné d'Oscar encore. Tom Cruise, ben là, pour vrai, Tom Cruise, c'est Tom Cruise, là, Mission Impossible. Tom Cruise. Non, ben Tom Cruise, c'est ça, c'est Mission Impossible, c'est Top Gun, c'est, là, je nomme juste ses grands classiques, mais il a aussi joué dedans, Jack Reacher. voyons, oui, Jack Reacher. Rain Man. Ouais. Oui, aussi Days of Thunder, Tropic Thunder. Jerry Maguire, Tropic Thunder, tu veux dire. Tropic Thunder aussi, les deux. Days of Thunder! Tropic Thunder, Non, mais Days of Thunder, c'est le film de course. C'est lui qui joue là-dedans, me semble? Non? Je sais Anyway. pas. Tom Cruise et Tessa Thompson qui joue dedans, en fait, les Avengers, qui joue Valkyrie, qui joue justement dedans Creed, qui joue l'amoureuse, en fait, de Creed. Elle joue aussi dedans, en fait, elle joue dans le nouveau Men in Black avec Chris Hemsworth. Si vous la replacez, c'est elle, là. Donc, Moi, j'ai comme 2 arguments comme l'un pour l'autre. Un, Ok. c'est négatif, l'autre, c'est positif. J'ai pas l'impression que Tom Cruise est prêt à se mouiller avec des réalisateurs intéressants qui ont quelque chose à dire en ce moment. OK. Et juste pour ça, je trouve que ça enlève beaucoup de chance pour lui. Parce que j'ai l'impression qu'il veut garder son trope de action film star, tu sais, Ouais. d'espèce de gourou du film d'action. Et je le comprends parce que c'est quoi? Je checkais pas sur le temps, quelqu'un qui avait compilé. Il est le seul acteur qui est capable de faire en sorte qu'un film est rentable sans que ce soit un film de franchise. Mhm. Tous les films d'action qu'il a fait, qui n'étaient pas des franchises, ont été super rentables et c'est un des rares qui a réussi à le faire. Donc, j'ai l'impression qu'il Ouais, est comme ben, je pense que Tom Cruise. the guy pour les films d'action. Tom Cruise, c'est Mon genre. deuxième point, Ah, ok, tabarnak. Laisse-moi C'est finir. à midi Mon de deuxième pas prendre point, de temps, c'est- puis le gars il s'éternise. Tessa Thompson est en train de faire des projets super intéressants. Un de ceux-là, si vous voulez aller voir ça aussi, c'est super, il est sur Netflix. Sorry to Bother You, avec Lakeith Stanfield, qui est un autre qui va gagner un Oscar un jour. Et dans ce film-là, elle est incroyable, puis ce film-là est génial. Donc, elle a des projets super intéressants, avec des réalisateurs super intéressants. Je pense que c'est une question de temps avant qu'il y ait un combo magique qui se fasse à un certain point. OK. JC?
Ben, je suis un peu d'accord avec Matt dans le sens que genre Tom Cruise c'est genre rendu un peu un Bruce Willis. Genre le gars qui s'en vient vieux, qui est badass, qui fait des hosties de cascades. Bruce Willis faisait pas ses cascades. Peut-être qu'il en faisait, mais Tom Cruise c'est un hostie malade pour ça. Là. Genre Ouais. dans le dernier Mission Impossible qui se casse la cheville puis qui continue à take pareil. Là, qui faisait fou. Mais genre. Pour vrai. Genre. Je suis pas genre fan tant que ça de ce gars-là. T'sais. Je le respecte beaucoup. Ok. Alright. Mais Tessa, genre, Tessa. Ben, anyway, le chat est d'accord avec vous, puis il y a même eu une blague qui m'a fait beaucoup rire parce qu'on a dit Tessa over Tom, puis Crypto qui a juste répondu Yeah, he wishes. C'est ça. Ok, donc là, ça va aller vraiment rapidement. Là. Ça va être rapid fire parce qu'on a déjà parlé des acteurs. Donc, les derniers affrontements, on a Scarlett Johansson qui affronte Idris Elba. Qui gagne? Scarlett all the way. ScarJo. Même pas une hésitation. Ouais. Ok. Dans le chat, on n'est pas d'accord. Tabarouette. Mais c'est ScarJo qui remporte parce que c'est sans spoilers, c'est pas chat en Ah, ben direct. écoute, Let's go. le chat, si vous êtes pas d'accord, là, si vous êtes pas d'accord, si vous écoutez ça, vous irez liker la page Facebook, man. M'en fous. Right. Après ça, un petit peu plus difficile, je pense, on a Jessica Chastain qui affronte Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Right. Étonnamment, là, tu compares les deux feuilles de route, puis j'aurais tendance à te dire Jessica Chastain, mais je feel que Michael B. Jordan, il va juste continuer à. Moi, juste parce que Michael B. Jordan, il a plus de pecs qu'elle a de sein. C'est encore drôle, ok. man. Tu On est recommandes en- game. Non, mais... On est encore pas d'accord dans le chat. C'est quand même fou. Après ça, on a Raffy Boy contre Tessa Thompson. Raffy Boy, all the way. Ok. Ah, donc là, Ouais. là, on a 3 gagnants. On a ScarJo, Michael B. Jordan et Ralph Fiennes. Le chat est d'accord. Fait. Donc, on va faire une bataille de perdants après. Donc, ScarJo, Michael B. Jordan. ScarJo all the way. Yep. Aucune hésitation. Ah ouais, ok. Ouais. Je suis sûr que le chat ne sera pas d'accord avec ça. Ouais, mais c'est pas grave. Ok, ScarJo passe à la finale. Donc, après ça, on a Raffy Boy contre ScarJo. Ouf. Ça, c'est rough. En fait, attendez, non. Raff Boy contre Michael B. Jordan. Rough. Ralph, ouais. Ok, Raff. Donc, la finale, Ralph contre ScarJo. C'est quoi? Scarlett Johansson, l'année passée, elle a fait 2 films, puis elle a eu une nomination pour les 2 films. Genre, C'est vrai. juste. Avec ScarJo. Moi, je pense que c'est la prochaine à gagner le Scar. Puis là, le chat est pas d'accord encore. Fait pour chaque fois que vous êtes pas d'accord avec nous autres, vous allez aller liker un des différents réseaux qu'il y a juste ici à ma gauche. Gang de tabarnak. Ouais, on dit même que Scarlett has no talent. On se fait Hey. dire qu'elle a pas de talent dans le non. chat. Vous écoutez pas les bons films. Right. Écoute, moi, je vais juste te dire, pour ceux qui disent que Scarlett n'a pas de talent, allez écouter Marriage Story, allez écouter Under the Skin, allez écouter Jojo Rabbit, qui sont comme des super films. Allez écouter Her de Spike Jonze. Yeah. C'est awesome comme Même film. affaire. Puis moi Toi, JC? pour ceux qui préfèrent Ralph, allez écouter la saison 1 de Sans Spoilers, puis les autres épisodes de la saison 2. Non, moi c'est Fait que toi, tu y vas ScarJo. pour ScarJo aussi. Ouais. Ok. Hey, c'est ScarJo qui gagne l'affrontement des Oscars, en fait. Donc, c'est elle qui, en théorie, va gagner le prochain Oscar dans la liste des personnes qu'on a vues là. S'il y a quelqu'un qui gagne un Oscar avant elle dans cette liste-là, on a perdu. Mais si on veut déclarer un roi et une reine du bal, eh bien, c'est Ralph contre ScarJo. Donc, félicitations à ces deux-là quand même qui ont. C'est un bel affrontement. Félicitations. Hey, là-dessus, c'est tout ce qu'on avait pour vous. Donc, JC, où est-ce qu'on peut nous trouver? Tu as 5 secondes même pour tout Hey, faire. Let's c'est go. simple. Tu vois tout à ta gauche, là, c'est pour toi. Hey, en passant, Louis Dumas 32. Merci pour le follow, mon gars. Ça, Hey, c'est tabarouette. fucking apprécié. Hey, Puis le gars... Crypto, fuck you, qui dit que Marriage Story, c'est un film de Bazou Talent.
Mais ouais, écoute, Ouais, ici, où est-ce qu'on peut les trouver? hey, Louis Dumas 32, coming in clutch, esti, parce que lui, il sait comment follow la page Twitch. Écoute, si tu sais pas comment follow la page Twitch, commence avec ce réseau-là, tu s'en vas sur twitch.tv/sans spoilers, c'est de coller, ou dans la barre de recherche de Twitch, tu marques sans spoilers, c'est de coller, tu drops un follow là-dessus, mon chum. Si tu veux écouter en audio, on a juste là, Spotify, SoundCloud, c'est gratuit pour les podcasts, les deux plateformes, fait que ça dépend laquelle tu préfères. Vas-y, va te gâter, va drop un follow là-dessus. Écoute la saison 1 est au complet sur les deux plateformes aussi. Si t'attends d'avoir en vidéo, les podcasts de la saison 2 sortent en vidéo à chaque lundi avec l'audio aussi. Fait que la rediffusion est audio-vidéo sur YouTube, sur les plateformes audio. Si jamais tu veux pas attendre parce que tabarnak que toi t'as hâte de savoir c'est qui va gagner le débat des acteurs ou pourquoi j'ai autant Sanctum, ben si tu veux regarder la rediffusion sur Twitch, tu peux regarder la rediffusion sur Twitch. Écoute, t'as 2 semaines pour le faire après l'enregistrement du podcast, juste en dessous dans l'onglet vidéo de la chaîne Twitch, twitch.tv/spoilers encore. On commence à être actif sur Twitter, on a fait notre 2e tweet à vie sur Twitter cette semaine. On va continuer ça, au moins un tweet par semaine à Star si tu veux être au courant. En fait, je pense qu'on va s'en servir aussi pour aller mettre nos updates un peu comme avec Facebook. Ça serait quand même bien qu'on ait les deux plateformes juste pour essayer de couvrir un peu plus large. Mais en ce moment, si tu veux être au courant des principales avancées de Sans Spoilers ou des petits clips ou des annonces qu'on a à faire ou des petits moments funny là, ou des pubs, va sur Facebook, like la page. Puis si jamais tu veux entrer en contact avec nous autres, écoute, man, la semaine passée, je t'invitais à me donner des suggestions, des questions, puis des idées là, pour les segments peut-être. Là. Tu peux communiquer avec nous sur la page Facebook directement. Et aussi, si tu as un cheers ou une confession à faire, envoie-nous ça, man. On va peut-être te shout-out au début. Pourquoi pas? Fait que si jamais t'as de quoi d'embarrassant qui t'arrive, genre t'es en train d'écouter Sanctum puis tu te chies dessus. Ben, hein? Parce que t'es fâché comme moi. Fait que tu te chies dessus de colère. Envoie ça, ça va être drôle au prochain épisode de Sans Spoilers, les boys. Alright. Hey, on est live tous les jeudis, 8h30. Yes. Puis, 8h. qu'est-ce que j'ai à dire? 8h30. 8h. Ben là, à 8h. À 8h, on est live tous les jeudis à 8h. En ce moment, on voit pas de fin à ça. Mais on voit une fin à cet épisode-là. Puis cette fin-là, ben, hey, Là. là.